Sur une machine à tricoter double fonture, on peut utiliser la deuxième fonture pour faire directement des mailles à l'envers et donc du coup faire des côtes très facilement. Mais sur la LK150 et toutes les autres machines simple fonture, on ne peut pas du tout faire de mailles à l'envers, mais on peut quand même faire des côtes. Ça demande juste un petit peu plus de travail parce qu'il faut reformer les mailles manuellement avec le crochet. Mais en fait, c'est pas très compliqué et ça donne quand même un super rendu impeccable. Là, je vais faire des côtes 1-1, mais le principe est le même pour tous les autres types de côtes. On va commencer par monter un nombre de mailles paires. Donc là, je vais le faire sur 30 mailles. Et je vais remonter une aiguille sur deux en position A en partant de la deuxième à gauche. Je prends du fil perdu. Et j'accroche mon peigne. Ensuite, je vais ramener la dernière aiguille à droite en position B avec les autres. Et là, on va faire quelques rangs de fil perdus en s'arrêtant avec le chariot à gauche. Une fois que ça c'est fait, je vais enlever mon fil perdu du chariot. Je le place en attente. Ensuite, je vais faire un rang avec le fil de nylon qui vient avec la machine. Donc là, j'ai vraiment pas besoin de l'installer sur un dépêcheur, on le met juste dans le chariot et en le tenant à la main, ça marche. On peut l'enlever directement du chariot. Voilà. Maintenant, je vais placer mon bouton de densité du chariot sur le R, faire des mailles très serrées, et je vais faire 3 rangs avec mon fil principal. Ensuite, je vais prendre avec mon poinçon la première maille ici à droite, je l'attrape et je vais venir l'accrocher sur la dernière aiguille à droite. Je ramène toutes les aiguilles manquantes en B et je vais placer mon bouton de densité sur 2 crans en dessous de la densité pour le tricot principal. Donc là, par exemple, mon tricot principal sera fait sur du 4,5. Donc là, je me mets sur du 2,5 pour les côtes. Et je tricote le nombre de rangs demandés pour les côtes. Là, je vais en faire 10. J'ai fait mes 10 rangs, je peux enlever tous mes poids et mon peigne. On va maintenant pouvoir reformer les mailles. Donc je pars de la 3e aiguille à droite, je l'avance en D et je la recule en B pour faire sortir la maille en fait. Et on va défaire tous les rangs jusqu'en bas. Et maintenant, avec mon poinçon, donc je vais passer derrière le premier brin en bas, tout en bas. Et devant les 2 suivants, pour attraper ensuite le 3e. Enfin, le 4e du coup. Le premier, on est passé derrière, les 2 devant, les 2 suivants devant. J'attrape le 4e et je tire pour reformer la maille. Je fais passer au-delà du clapet, je maintiens avec mon doigt et ensuite je vais attraper chaque brin un à un
pour reformer des mailles qui seront à l'endroit de ce côté-ci, mais de l'autre côté du travail, elles seront à l'envers. Une fois que j'arrive tout en haut, je raccroche ça sur l'aiguille. Voilà, donc on a bien notre colonne de mailles endroit ici. Et on va faire la même chose, une aiguille sur deux pour les côtes 1-1. Donc, je laisse celle-ci comme elle est. La suivante, j'avance en D, je la recule pour faire tomber la maille. Je défais tout jusqu'en bas. Et avec le poinçon, donc je passe derrière le premier brin, devant les deux suivants, et j'attrape le quatrième. Et ensuite, je les attrape tous. Et je continue comme ça tout le long, une aiguille sur deux. Maintenant que j'ai reformé toutes mes mailles et que mes côtes sont faites, je vais pouvoir passer à mon tricot principal. Donc j'augmente ma densité de 2 crans et je tricote. Ah, il ne faut pas oublier de remettre les peignes aussi, les poids, sinon ça ne va pas marcher. Voilà, et donc je tricote ce que mon modèle demande. Et là, on peut enlever notre fil perdu, si j'arrive à démêler tout ça. Donc, en fait, je vais tirer sur le long côté de mon fil de nylon pour le sortir. Et du coup, le fil perdu se détache tout seul. Et voilà le résultat.